Bonjour à tous, c'est Elisabeth. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo flashback review où je vais vous présenter un oracle que j'ai depuis un petit moment. Donc, il va rentrer dans la catégorie des flashback review, donc ma playlist que j'ai créée avec des jeux qui sont d'un certain âge, on va dire, comme moi d'ailleurs. Alors je suis désolée par avance, vous allez m'entendre parler du nez parce que je suis très prise. Et oui, j'ai eu le Covid, figurez-vous, 4 ans après, je ne l'avais jamais eu. Et puis j'ai eu tous les symptômes, la fièvre, les frissons, les courbatures. Et une fois que tout ça a été passé, je me retrouve le nez pris, les sinus pris et surtout plus de goût ni d'odorat. Donc c'est absolument pas agréable. Et j'espère que ça reviendra rapidement parce que ça me met dans un état d'énervement, je ne vous dis pas. Moi qui adore manger et apprécier les bonnes choses et je suis très sensible aux odeurs, je peux vous dire que c'est très handicapant. Enfin bref, on n'a pas besoin de goût ni d'odorat pour tester ce jeu, cet oracle qui s'appelle auto-hypnose avec un Y et un Z. Bon, voilà, c'est des petits jeux de mots, des cartes qui vous hypnosent. C'est un jeu de Jean-François Kermoyan et il s'appelle le jeu de cartes des états modifiés de conscience. Et je suis en train de voir d'ailleurs qu'il y a une faute à jeu. Le jeu JEUX, c'est pas très cool. Vous voyez, j'avais jamais remarqué. C'est l'intérêt de faire ces reviews puisqu'on les rapproche de la caméra et on voit tous les petits détails. Bon, ça c'est pas très cool. Donc voilà, c'est un petit jeu sans prétention qui peut être assez rigolo, voilà, parce que vous allez avoir des cartes qui représentent des... Ah, je vais vous les mettre là, voilà, des choses comme ça, vous allez pouvoir les regarder et vous mettre en état modifié de conscience. Alors pour tout vous dire, je l'ai très peu utilisé, c'était un cadeau de mon chéri, je me souviens, à l'époque, je sais pas, ça fait vraiment au moins une dizaine d'années que je l'ai et je m'en suis très peu servi. Je l'ai ressorti il y a un mois pour voir et il marche pas mal, bon, et puis surtout j'arrivais mieux à me plonger dans un état, on va dire, un peu de relaxation et de voir quand même des choses dans les figures géométriques, donc ça c'était cool parce que les premières fois je voyais absolument rien. Donc voilà, vous avez combien de cartes y a-t-il? Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a écrit derrière? Donc voilà, ça c'était le prix, vous voyez, 30 € quand même. Et c'était pas donné. Et je pense qu'il y a le nombre de cartes écrit ici, voilà, 40. 40 cartes. Alors, ça c'est le conseil d'utilisation. Donc chacune de ces cartes propose de visiter 40 thèmes en rapport avec le bien-être et le développement personnel. Dans chaque graphique, voilà. Vous pouvez choisir directement la carte en lien avec votre situation, puisque derrière, en fait, vous avez des mots-clés et puis un petit paragraphe sur l'explication, la définition du mot qui est écrit. Donc, si on a besoin de travailler la cohérence, par exemple, eh bien, on va prendre la carte de la cohérence. Sinon, laissez faire le hasard et prenez la carte qui se présente à vous. Alors, pour se mettre en condition, une position confortable, vous prenez une lente et profonde inspiration par le nez, vous bloquez l'air quelques secondes, puis expirez par la bouche, toujours lentement, comme si vous souffliez dans une paille. Et vous répétez l'exercice 6 fois, au total donc 7 inspirations et 7 expirations. En régulant votre respiration de cette façon, vous allez diminuer les tensions musculaires, développer vos perceptions sensorielles et ralentir le flux de vos pensées. Alors, évidemment, pour regarder ces cartes, il ne faut pas être trop énervé. Hein. C'est sûr que sinon, vous n'allez pas arriver à voir quoi que ce soit. Et ça ne va pas être intéressant du tout. Donc ce petit exercice de respiration est pas mal pour se relaxer. Ensuite, les conditions sont réunies pour pouvoir passer à l'étape 2. Fixez le centre de la carte choisie à une distance que vous jugez raisonnable.
respirez naturellement. Dans un laps de temps d'environ quelques dizaines de secondes, vous constaterez un effet d'illusion d'optique. Alors je pense que vous avez vu déjà, il y a des livres entiers où on nous propose de fixer une image et on finit par y voir le dessin qui est proposé. C'est pas évident, moi j'aime bien. Bon là il n'y a pas de dessin caché, mais vous allez voir apparaître des formes un peu différentes si vous le fixez longtemps. D'ailleurs vous voyez à travers la caméra, mais je trouve que c'est plus facile. Je vois davantage les reliefs, par exemple ici je vois une espèce de cône que je ne vois pas quand je regarde directement. Donc peut-être qu'en regardant à travers la caméra du téléphone, ce serait plus simple. Vous voyez, je le découvre en faisant cette vidéo. Donc à partir de cet instant, certains circuits neuronaux vont s'activer et permettre un état modifié de conscience. Tout ce que vous allez penser va s'imprimer dans votre inconscient. Certaines émotions peuvent parfois rejaillir, c'est très bien, pleurs, rire, plaisir, etc. Le tout étant de répéter le mot, de le ressentir, de le laisser vivre. Ce sont des graines que vous semez dans votre esprit. Elles finiront par pousser, soyez-en sûrs. La durée moyenne de l'exercice ne doit pas dépasser de préférence 10 minutes. Donc voilà, bon, c'est bien la définition de l'hypnose, hein, c'est-à-dire on s'auto-hypnose en regardant ces cartes fixement et en pensant au mot qui est derrière, par exemple ici la transition. Eh bien, on va avoir des choses qui apparaissent dans notre esprit. On peut se répéter le mot, on peut induire des phrases. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, la transition? Qu'est-ce que je ressens quand je pense à la transition? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Donc voilà, faire travailler tous ces sens, sauf l'odorat et le goût pour moi. Hein. Et puis, il va ressortir des choses et je pense qu'il serait bien même d'ajouter, une fois qu'on a terminé l'exercice, de noter dans son journal tout ce qui est venu pour ne pas l'oublier. C'est un petit peu comme les rêves. Et puis de le relire quelques heures après ou le lendemain pour voir s'il y a quelque chose qui nous parle. Donc écoutez, il est pas mal, hein, il est pas mal. Ici, vous avez la définition d'un état modifié de conscience. Bon, la source, vous voyez psychologie.com. Tout état mental différent de l'état d'éveil ordinaire, donc qui est notre mode de fonctionnement rationnel, les rêves lucides, les états hypnotiques, les états sophroniques, les états hypnagogiques, alors je ne sais pas ce que c'est, hein. Les états érotiques, la rêverie, la relaxation, l'interprétation artistique, l'intuition, la créativité, la transe, la méditation, la relaxation. La transe, ça y est, 2 fois. Ils n'ont pas beaucoup vérifié quand même, hein, je trouve. C'est peut-être... je ne sais pas du tout qui est cet auteur. Comment je vous ai dit qu'il s'appelait Je vous ai dit qu'il s'appelait Jean-François Kermoyan. Donc je ne sais pas du tout qui c'est et peut-être que c'est son seul et unique jeu. Il a peut-être trouvé de quoi l'éditer ou c'est pas auto-publié, hein, je pense pas. Je pense pas du tout. Écoutez, je sais pas parce que c'est vrai qu'il n'y a pas marqué d'éditeur, il n'y a rien du tout. Donc peut-être qu'il se l'est auto-publié. Ces états donc sont naturels, non pathologiques, même s'ils peuvent être provoqués par des techniques thérapeutiques spécifiques ou utilisés dans certaines méthodes de développement personnel. Ils correspondent à un ralentissement des ondes électriques du cerveau, des ondes bêta à l'état de veille, aux ondes delta pour le sommeil profond. Les EMC, donc états modifiés de conscience, ont notamment été étudiés et répertoriés par les psychologues du transpersonnel. Certains auteurs utilisent l'appellation état de conscience modifié, ECM, état non ordinaire de conscience, état de conscience non ordinaire, la définition restant toutefois la même. Quant au terme état altéré de conscience, très à la mode dans les années 70, il n'est plus utilisé aujourd'hui en raison de sa connotation pathologique. Et oui, parce que altéré, ça veut dire modifié. Certes, c'est la même chose, mais peut-être dans un mauvais sens. C'est quelque chose qui est altéré, c'est quelque chose qui est abîmé. Donc, on a changé le terme. Bien, eh bien écoutez, je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer et puis pourquoi pas faire un petit tirage à la fin. Allez, c'est parti pour ces cartes. Donc, celle-ci, c'est le détachement du passé. Alors, je ne vais pas vous lire évidemment à chaque fois tout ce qu'il y a écrit ici. Celle-ci, alors elles accrochent un peu. Hein. J'ai oublié de vous parler des cartes elles-mêmes. Bon, je fais une petite parenthèse. Ce sont des cartes carrées.
C'est assez lisse, un peu comme de la peau de pêche. Et là, il y a une mouche qui m'embête. Et elles accrochent un petit peu. Hein. Donc, pour les, vous voyez, pour les étaler, elles restent collées entre elles. C'est pas du tout pratique ni de les mélanger. Ici, on a l'intuition. Alors après, ils sont pas mal, hein, ces dessins, c'est sûr. Hein. Là, on a la transition. Bien sûr, je les ai à l'envers, mais comment savoir hein. L'écoute. Oh là là. Je suis pas douée aujourd'hui. La vitalité. La délivrance. La joie. Le ressourcement. L'amour. Le lâcher prise. Et là aussi, je crois qu'il y a une faute. Oui. Lâcher avec un Z. Oh, je suis pas contente, hein, monsieur Jean-François Kermoyan. Ah ouais, moi je suis pénible avec ça, mais j'aime pas quand il y a des fautes. Hein. Ah, c'est vrai que, écoutez, je n'avais pas remarqué tout ça. Pour vous dire que je ne m'en suis pas beaucoup servi. Hein. La patience. La complicité. Le courage. La révélation. La transition. Regardez comme il est chouette, hein, celui-ci. La créativité. La prise de conscience. La fin des souffrances morales. La détente. Le partage. L'éveil. La paix. Il y a de quoi faire hein, quand même. Hein. L'énergie physique. Hop, je ne les ai pas remises. Voilà. La confiance en soi. L'expression. Parce que je vous les montrer aussi en passant, même si, bon, il n'y a pas il n'y a pas de figuratif. Hein. L'espérance. La méditation. Le bonheur. La connaissance. La motivation. Le bien-être. Les contacts. La gratitude. Agir. La sérénité. L'attention. Le ressenti. Le pardon. L'antistress. Et la cohérence, donc. Voilà, alors à chaque fois, vous avez quand même la manière de l'utiliser. Donc, il n'y a pas que la définition de la cohérence, par exemple, selon l'auteur, mais vous avez toujours les instructions. Hein, fixer le centre de la carte, laisser les différents niveaux de conscience œuvrer. Vous allez éprouver un réel état d'équilibre intérieur. Tout devient stable et rassurant. Voilà, vous avez petit texte différent à chaque fois. Allez, ben écoutez, je vais vous faire un petit tirage. Je vais pousser la boîte. Et ben pour une fois, je vais vous mettre 3 tas. Vous allez choisir 3 cartes. Selon, alors là, vraiment, votre intuition. Le premier chiffre qui vous vient à l'esprit entre le 1, le 2 et le 3. Hop. Et puis, je les mélange côté image. Puisque sinon... Hop. Allez, je coupe et je reviens avec l'étalement. Et la mouche,
Et voilà les 3 cartes que j'ai choisies, la 1, la 2 et la 3. Et on va commencer par la carte numéro 1. Voilà, donc si vous voulez mettre la vidéo en pause pour pouvoir fixer la carte, je vous la tiens comme ça. Voilà, vous pouvez mettre en pause. Là, on voit vraiment, par exemple, à travers la caméra, je vois vraiment le sillon là qui descend vers le bas, enfin le trou en bas du sillon, du siphon, du cyclone, bref. Alors, c'est la motivation. Ce graphique a comme spécificité de produire un état de conscience qui va être bénéfique immédiatement, afin justement d'anticiper toute tentation de relâchement, une certaine nonchalance et un manque de rigueur. Fixez le centre de la carte. Puis, visualisez l'élément dans la nature ou la personne qui vous inspire, puisqu'on parle de motivation. Voilà, je vous laisse avec ce petit exercice. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1 et qui ont besoin d'être motivés. Ah, j'adore. À travers la caméra, c'est vraiment cool. Ensuite, ceux qui ont choisi la carte numéro 2, je fais pareil. Je vais vous la mettre comme ceci. Vous pouvez faire une petite pause sur la vidéo. Là aussi, j'ai l'impression de le voir bouger et que le relief se met en place. Alors, de quoi parle-t-elle celle-ci? D'antistress. Le stress est le plus souvent généré par des informations que votre cerveau n'arrive plus à traiter efficacement. Il se nourrit de pensées et d'émotions négatives. Pour juguler ces effets, il convient de canaliser votre esprit au présent. Fixez le centre de la carte et laissez votre esprit échapper aux lois de l'espace-temps. Alors évidemment, rien que l'exercice en soi, que ce soit avec cette carte ou avec une autre, peut servir d'anti-stress. Quoique, comme c'est quand même de l'auto-hypnose et qu'on peut voir toutes sortes de choses dans les dessins, il peut y avoir un sentiment un peu d'angoisse, comme par exemple ici, l'impression qu'on va être happé par ce sillon, comme ça, hein, par ce trou. Donc ça peut provoquer un petit peu de peur. Hein. Faites attention quand même. Allez, voici pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Je vous la laisse pour que vous puissiez la mettre en pause éventuellement. Voilà. Et la troisième carte, c'est l'expression. Parvenir à exprimer à autrui ce que l'on ressent est primordial. Que ce soit par la parole ou l'écrit, il ne doit demeurer aucun non-dit. Fixez le centre de la carte et visualisez-vous complètement détendu, tout en extériorisant vos émotions. Tout devient simple, accessible, harmonieux. Votre parole est juste et sincère, tout correspond à vos attentes. Ah oui, ça, savoir s'exprimer, savoir exprimer exactement tout ce qu'on a dans la tête, et pas que ce soit mal pris, ça ce n'est vraiment pas évident, et c'est un exercice de dextérité, voilà, qui se pratique tout au long de la vie pour y arriver de mieux en mieux. Eh bien écoutez, vous me direz ce que vous pensez de ce petit jeu auto-hypnose, et puis si vous avez des informations sur ce monsieur, donc je vous le remontre, Jean-François Kermoyan, peut-être que c'est un hypnothérapeute, hein, tout simplement. Je vais quand même aller regarder ce que j'aurais pu faire avant, mais bon, je voulais pas faire une vidéo trop longue. Voilà, elle fait quand même 19 minutes. Je vous laisse avec les cartes d'hypnose et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.